Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Después de 2 días intensísimos de trabajo, llegamos a ultimar esta asamblea, la 9ª asamblea de la Fundación de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, con este acto de clausura. ¿Funciona la traducción? ¿Sí? ¿Francés, inglés? ¿Sí? Correcto. Acabamos la asamblea, la 9ª asamblea, con este acto de clausura. Va a ser un acto nada protocolario, nada de ponerse firmes y aplaudir. Es un acto más de lo que es este encuentro ciudadano. En la mesa me acompañan el decano de la facultad, anfitrión de este 9º encuentro. Me acompaña Vicente Domingo, director del CEMAS. Esta mañana ya ha intervenido en el Ágora número 4. El CEMAS significa Centro Mundial de Agricultura Urbana Sostenible, que es un centro muy importante desde el punto de vista de creación de ideas y de acción en ese ámbito. Y me acompaña nuestra compañera y amiga Salomónides, del Círculo de Chipre, que será la encargada de la lectura de la declaración final del Consejo Consultivo de la Fundación ACM. Después de su intervención, diré unas palabras finales para terminar este gran 9º encuentro. Y para empezar, le doy la palabra a nuestro amigo decano y anfitrión para que nos diga lo que él quiera. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Vaig a ser brevíssim. Només 4 coses. La primera és que espera que vos hagueu sentit acollides i acollits ací, que ha sigut casa vostra estos 2 dies, però que és casa vostra per si alguna vegada voleu tornar, teniu les portes obertes, que espera que se n'aneu amb les piles carregades, que és el que les persones busquem quan anem a aquest tipus de llocs, amb energia per a seguir lluitant i seguir treballant per als vostres objectius, que són els de molta més gent i que són molt importants. Que se'ls escolte el que s'hagi fet així, s'hagi dit així, molt més enllà. Després pensa que està la lectura de la declaració, que circularà i esperem que tingui efectes, sobretot. I agrair-vos molt que hagueu vingut, desitjar-vos que acabeu de passar bé les hores que es queden a València i el viatge de retornada i la resta de les vostres vides i les vostres trajectòries. I res, moltíssimes gràcies i moltes gràcies a vosaltres, a la Fundació, per haver-nos embarcat en aquest viatge. Espero que la col·laboració continuï. Moltes gràcies. Gràcies. La paraula ara a Vicent Domingo. Avant, Vicent. Gracias, Vicent. Gracias a la Fundación ACM, a la Facultad, a la Universidad de Valencia, a la playa de asociaciones civiles, cívicas, al músculo social que vive el Mediterráneo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con las palabras de Mauricio de esta mañana. Es el momento de la ciudadanía, de la sociedad civil. No queda plan B, no quedan más cartuchos, no quedan otros espacios civilizados que la ciudadanía para indicar el camino a quienes nos gobiernan. Me viene a la mente algo muy bueno de William Shakespeare. Shakespeare es poco mediterráneo. En la mayoría de las obras de William Shakespeare, fijaos, y esto lo he hablado con catedráticos, personajes de una clase social llana le saca las castañas del fuego a los nobles, le ayudan. Mercucio, Coriolano, Julio César. Por eso llenaba el Globe, porque gente del pueblo sencilla disfrutaba durante 2 horas en la sala
de cómo uno de los nuestros ayudaba a los nobles, a veces por codicia pero uno de los nuestros le sacaba las castañas al fuego del fuego a los nobles, ¿no? En el periódico El País de hoy, pero en otros cualquiera, podemos encontrar un artículo que dice ¿por qué aumentan las protestas y el descontento social? ¿Por qué? Pero, parce que, no pourquoi, no, because, no why. ¿Cuál es el motivo de que estén aumentando las protestas? Es un artículo muy recomendable. Hay algunas protestas como la subida del carburante en la India que han reunido manifestaciones de más de 1 millón de personas. Hay una efervescencia de la sociedad civil y de la civilización. Y hay una efervescencia del sentido común y del sentido de lo común, que es distinto, pero es glorioso en ambos casos, ¿no? Sé que tengo 10 minutos, bueno, ya tengo menos, 8 quizá, pero fijaos, ciudades como Saguira, que no la baña el Mediterráneo, como Porto, ciudades que sí las baña el Mediterráneo, qué bonito Damasco, Trípoli, qué bonita Dubrovnik. Nosotros, los ciudadanos del Mediterráneo, hemos recibido una herencia. Tenemos una herencia, un patrimonio que va mucho más allá de las piedras y de los libros, que ya es. Tenemos un patrimonio identitario basado en la solidaridad, en los buenos alimentos y en el reconocimiento del otro como valor de nosotros. La palabra símbolo, el símbolo, es un objeto que no tiene sentido. En la Grecia, los atenienses, la Grecia antigua, tener invitados en casa era un honor, un orgullo. Entonces se colgaba un palito en la puerta para que todos los habitantes de la polis supieran, estos días tengo un invitado en mi casa. Es un valor para mí. Esa inteligencia de lo social es muy nuestra, es muy nuestra. Mirad, hace muy poco, hace 2 semanas, en Barcelona ha habido un encuentro de ciudades del Pacto de Milán, de los sistemas alimentarios. Era muy interesante escuchar los representantes de la ciudad de Birmingham, porque Birmingham fue una de las cunas, empezaron diciendo, nosotros somos una de las cunas de la revolución industrial, y tenemos un problema de identidad. Nosotros compramos la revolución industrial, colaboramos con el carbón y sobre todo con un concepto codicioso del capital, ¿no? El capitalismo es como el colesterol, hay bueno y no tan bueno. El capitalismo genera clases sociales medias cuando lleva buenas intenciones. Tampoco no es santo de mi devoción, pero no es tan diabólico. La codicia es lo que es intolerable, es un insulto a la inteligencia humana, ¿no? También hablaban otras ciudades como Pittsburgh y Malmo, que tienen más en común de lo que creen, porque durante muchos años era muy codiciado el acero de Pittsburgh. Con el acero de Pittsburgh en Detroit hacían los coches. Con el acero de Malmo, el acero sueco, hacían los coches los italianos y los alemanes. Y hoy son ciudades con sus alcaldes muy preocupados porque el suelo está contaminado. Y hoy Malmo y Pittsburgh son ciudades punteras en sistemas alimentarios urbanos sostenibles. Y mira tú por dónde esas preocupaciones de esas ciudades del norte, con mucha menos herencia que nosotros, cuando intentan encontrar espacios de acción y de implicación social y pública, acaban en nuestras raíces, en el reconocimiento de lo pequeño. Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, no sé, es uno de los 10 libros más leídos, no del que pilota Fórmula 1, sino de Carl Theodor Schumacher, ¿no? Os recomiendo mucho esa lectura del libro, ¿no? Es decir, por ir terminando, que es valiosísimo que los ciudadanos hablen entre ellos de una manera casi te diría femenina. Nosotros en el castellano la ciudad es femenina y el país es masculino. Y hay como una pugna de testosterona entre las fronteras, que por cierto es un invento. Siria es una reacción de la
Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y el Líbano, y ¿qué me decís de los kurdos? Ese país que no es país, que ha tenido la desgracia de ir a parar en un lugar de la encrucijada geoestratégica, histórica, diabólica, lugares llenos de afecto al otro y del buen comer y la buena vecindad, como un lugar que valora la vecindad hoy sufre las más diabólicas estrategias militares insultantes, ¿no? Y aunque a veces parezca que no, y ya voy terminando, de verdad es muy valioso que hablemos los ciudadanos. Es la magia y es la heterodoxia y es el pragmatismo de la inteligencia colectiva e íntima. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y ahora va a ser nuestra amiga Salomónides quien va a leer la declaración del Consejo Consultivo, que ya es una práctica habitual de todos nuestros encuentros. En el Consejo Consultivo, habiendo escuchado a toda la red de la Fundación y también lo que se ha ido diciendo estos días en las ágoras, pues saca su declaración donde se compendian lo que son las posiciones de la Fundación para los próximos tiempos. Y Salomónides nos va a leer esa declaración. Adelante. Merci, El Presidente, pour l'honneur. Alors, déclaration du Conseil consultatif, délivrée à l'Assemblée générale de la 9e rencontre de l'EFACM. Après 10 ans de militantisme citoyen des cercles ACM et de sa fondation, le Conseil consultatif EFACM exprime sa profonde préoccupation pour la grave crise que les pays de l'ère méditerranéenne traversent. Constate la déstabilisation de la Méditerranée due à la persistance et à la recrudescence des conflits dans presque tous les pays de la Méditerranée. L'impuissance des États et des organisations internationales et régionales qui ont la tâche de résoudre les problèmes de l'ère méditerranéenne et de ceux des pays limitrophes, Sahel, Moyen-Orient, etc. Que les soulèvements populaires de 2010-2011 contre les régimes autoritaires du Sud et de l'Est de la Méditerranée, porteurs de transformation démocratique et de justice sociale, ont pour la plupart abouti à une impasse. La Tunisie, où les soulèvements avaient commencé et seul pays qui a poursuivi son processus démocratique, se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement inquiétante, avec l'instauration d'un régime d'exception et le gel de son Parlement élu. À ce titre, le Conseil exprime une vive inquiétude et préconise le retour aux mécanismes démocratiques. La déstabilisation des pays de la rive nord-est du bassin méditerranéen, dont les citoyens et citoyennes ont montré leur forte volonté vers l'intégration européenne. La situation en Bosnie-Herzégovine s'est dégradée et nécessite une réaction immédiate afin d'arrêter le danger de retour de la guerre, de la division ethnique et la destruction des institutions de l'État. Relève l'augmentation des flux migratoires meurtriers dans l'indifférence totale des États d'accueil. La violation évidente des droits humains dans le camp de réfugiés en Libye et partout dans l'ère méditerranéenne. La suppression et parfois la criminalisation de la plupart des organisations humanitaires, étant donné l'incapacité de l'Europe de concevoir une politique crédible à ce sujet. L'augmentation néfaste des effets des changements climatiques dans l'ère méditerranéenne, la dévastation des côtes et des territoires en conséquence des phénomènes extrêmes, la progression de la désertification sur les 3 rives entraînant une diminution importante des réserves d'eau s'ajoute au conflit latent des guerres de l'eau. La transformation de la faune marine et terrestre et des cultures agroalimentaires et la déstabilisation de l'habitat des espèces animales qui envahissent désormais les villes et provoquent la prolifération de virus inconnus à la science.
L'augmentation des inégalités économiques et sociales dans presque tous les pays de l'ère, aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences politiques, notamment à propos de la distribution des vaccins et sur la propriété des brevets détenus par les pays les plus riches selon la logique du profit, ces inégalités se sont creusées au sein des sociétés pendant une crise ayant créé de nouveaux riches et surtout de nouveaux pauvres. L'augmentation des risques de troubles mentaux, dépression personnelle et collective liés aux multiples crises frappant actuellement la société de l'ère méditerranéenne. La dégradation des échanges, surtout au niveau culturel, sanitaire et de la formation des jeunes consécutive à l'effondrement de la solidarité entre les États Nord-Nord, Sud-Sud, Nord-Sud et Est-Ouest. La montée des régimes populistes en Europe, la négation des droits humains, de ceux de la libre information, de la liberté d'expression, les murs qui se dressent et les frontières de merci, la persistance des dictatures et des démocraties autoritaires dans la plupart des pays du Sud et de l'Est. L'exclusion de certains pays des enjeux de la globalisation et modernisation amplifiée par l'inégale distribution des biens culturels et des moyens technologiques et informatiques. Dénonce la persistance et l'aggravation de la discrimination des femmes, des enfants, des personnes âgées et des étrangers, notamment au travail, dans l'accès à l'emploi, dans l'instruction, le droit, la justice, la santé, et sur le plan intergénérationnel. Le danger pesant sur la diversité culturelle et linguistique, les violences sans précédent que subissent les populations migrantes, même dans les pays dits démocratiques, et la mise en danger des sociétés multiculturelles. La corruption galopante dans la gestion des politiques nationales et dans la gestion des affaires, et infiltration de la criminalité organisée, et notamment pendant la pandémie. La dégradation des pratiques démocratiques dans beaucoup de pays du monde, y compris la Méditerranée. Affirme la fonction d'expression des résistances citoyennes de la FACM grâce à ses cercles présents dans 19 pays de la Méditerranée et 29 villes euroméditerranéennes à travers des actions de formation de jeunes, promotion des rencontres culturelle, diffusion d'une information vérifiée, dialogue, inclusion des diversités, coopération, partenariat et volonté soutenue d'attirer l'attention des organismes étatiques, régionaux et internationaux sur de nombreux problèmes de la Méditerranée par la participation active aux meetings internationaux, publications, diffusion et stimulation des débats sur les thèmes les plus critiques. Le besoin de résoudre les conflits de manière pacifique à travers le dialogue, la reconnaissance de l'autre et la défense des droits humains. Le besoin crucial de politiques publiques qui combattent les inégalités et qui soient en faveur de la justice sociale. Sa volonté de contribuer à la visibilité des minorités culturelles, linguistiques, de genre ou de handicap et sous toutes ses formes dans la Méditerranée. L'espoir dans l'être humain, dans la diffusion d'une citoyenneté toujours plus consciente et dans les avancées technoscientifiques au service des individus et des sociétés. Propose de porter une attention maximum aux jeunes générations à travers des actions concrètes des institutions, des sociétés civiles, des États en matière de formation, échange culturel, d'identification des possibilités de travail et de formation dans les domaines scientifiques, technologiques, informatiques, sanitaires, agroalimentaires, protection de l'environnement et de la nature, recherche de sources d'énergie alternatives, etc. La promotion des projets communs pour la création des petites entreprises pour les jeunes dans les secteurs indiqués. La FACM a accentué ces dernières années ses efforts et son ouverture en direction de la jeunesse méditerranéenne. Constatant l'impact positif de cette démarche, la FACM s'engage à accentuer son action en direction de la jeunesse en l'incluant encore plus au cercle
et instances de travail de la Fondation, en participant à la structuration d'une instance de représentation de la jeunesse en Méditerranée, en influençant les politiques publiques qui leur sont favorables, en développant des projets qui les associent. Le maintien et l'amplification de la collaboration entre les cercles citoyens de la Fondation ACM et avec les autres structures euroméditerranéennes et régionales. Souhaite une nouvelle solidarité entre les États et leurs citoyens, se traduisant dans des actions concrètes comme la distribution immédiate des vaccins aux pays qui en ont besoin et la libération de la propriété des brevets. L'implication des organismes internationaux et régionaux dédiés à la Méditerranée ainsi que des institutions des sociétés civiles de tous les pays méditerranéens dans l'urgence d'un engagement fort et solidaire pour inverser une tendance très destructrice, et dégradante pour notre mer commune et pour avancer dans la construction de la paix. En guise de conclusion, la Fondation ACM et l'ensemble de son réseau continueront à œuvrer pour une communauté des peuples méditerranéens assurant la paix, le respect de la diversité, le vivre ensemble, la liberté d'expression dans la région, ainsi que le respect fondamental de la voix des citoyens. Parallèlement aux réseaux parlementaires et municipaux déjà existants, il serait nécessaire d'articuler une instance commune qui, avec la société civile, favoriserait le progrès vers cette communauté méditerranéenne des peuples. La FACM appelle à la résistance citoyenne afin de faire face aux multiples situations d'urgence dont souffrent les peuples de la Méditerranée. Valencia, 14 novembre 2021. Merci beaucoup, Salomonides. Voilà le résultat en 3 pages d'un travail qui a été fait pendant 2 journées. 3 pages et demie. 3 pages et demie. 3 pages et demie. Attention. Mais c'est le résultat d'un travail qui a été fait par tous les cercles pendant ces 2 derniers jours avec l'appui du Conseil consultatif et du Conseil d'administration de la Fondation ACM, mais qui, en réalité, c'est le résultat d'un travail, d'une pensée qui se développe depuis des mois et des années. Ceux qui nous ont accompagnés dans ces rencontres, ils ont pu voir comment l'espace universitaire académique de la faculté de sciences sociales de l'Université de Valencia nous a accueillis. Je te remercie beaucoup pour ça. Et ce n'est pas uniquement une question physique, logistique, c'est beaucoup plus. C'est la démonstration que les citoyens, la citoyenneté, a, avec l'université, un travail commun, des ambitions communes et des possibilités de faire tomber les barrières entre les citoyens et la pensée académique importante qu'elle est. Merci beaucoup. Et ici, on dit, on est dans l'alma mater. L'université, c'est l'alma mater. On dit ça en latin. Alma mater, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Là où le focus prend le... Voilà. Alma mater. Mais c'est l'alma mater, alma mater, à l'intérieur du Mare Nostrum. Alors, on a tout un réseau historique, sociologique, philosophique à côté de la représentation réelle de cette
¿Qué pasa? Ah, mon ami Vicente Domingo, le monde, c'est comme, ya c'est l'Arafat, avec l'Olivier. Bon. No, yo dice que... Vicente, por favor. Je disais que cette assemblée ici, dans ces marques, dans ces cadres universitaires académiciens, sera la démonstration des capacités énormes pour l'avenir qu'on va explorer ensemble. Je disais que ça fait le mois de juillet 2010, on a fait ici à Valencia aussi. On n'était pas dans un cadre académicien comme celui-là, on était dans un hôtel. On a fait la première assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée, juillet 2010. On était dans un hôtel parce qu'à l'époque, on n'avait pas de possibilité de dialogue et de partenariat ni avec les institutions publiques de Valencia, ni avec les institutions académiciennes. On n'avait pas ces facilités. 10 ans après, on a ces facilités. Cette assemblée s'est parrainée par les autorités publiques de la région de Valencia et de la municipalité de Valencia, et avec l'appui de l'Université de Valencia, sa faculté de sciences sociales. Voilà ce qui s'est passé en 10 ans, du point de vue de notre articulation sociale. À l'époque, juillet 2010, moi, je me souviens que dans une séance comme celle-là, moi, je disais qu'on commençait une grande aventure. Moi, je citais Cavafis à l'époque. Je disais que Cavafis, il disait toujours, il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller plus loin. Et que les voyages, c'est la vie. Alors, 10 ans après, je ne cite pas Cavafis, je ne cite pas les voyages, je cite à notre ami Edgar Morin, qui a fait déjà son voyage. Il a 100 ans maintenant, il vient d'écrire ce livre. Il s'appelle « Leçons d'un siècle de vie ». Alors, Edgar Morin, dans son dernier livre, dit que pendant toute sa vie, il a essayé de construire une pensée politique, mais une pensée politique non simple, sinon au contraire, une pensée politique complexe. Comme complexe, c'est la vie. Il a été toujours un résistant. C'est comme ça qu'on a fini notre déclaration d'aujourd'hui, appelant à la résistance citoyenne devant l'urgence méditerranéenne. Entre 2010 et 2015, on a construit le réseau de la Fondation ACM, avec ses cercles, avec son conseil consultatif. De 2015, dans une assemblée qui s'est passée à Tirana, en Albanie, on a pris la décision de donner une structure juridique à l'ACM. La structure juridique, c'est la Fondation ACM. Et on a décidé de mettre le secrétariat à Valencia. Entre 2015 et 2021, on a continué avec la construction du réseau jusqu'à aujourd'hui, avec ces 29 cercles et la présence citoyenne dans 19 pays de la Méditerranée. Mais on est arrivé à l'année 21 et on est en pandémie. Ça, ni le 2010 ni le 2015, on ne prévoyait pas ça. Alors, cette assemblée, la 9e assemblée, c'est une assemblée transitionnelle. On est entre la normalité
non pandémique du virus Covid qu'on était l'année 2019 où on a fait la 8e rencontre à Barcelone, et la réalité d'aujourd'hui, que c'est une réalité touchée par le Covid dans toute la planète. Alors c'est une réunion, c'est une assemblée, notre 9e assemblée, c'est pas normal. Elle n'est pas normale du tout. On a eu des problèmes pour le voyage, on a eu des problèmes pour toute la documentation sanitaire nécessaire pour arriver à Valencia. Maintenant, on a encore des choses à faire du point de vue sanitaire pour sortir de Valencia. Alors, le contexte Covid, c'est pas un bon contexte, ça n'était pas un bon contexte pour faciliter notre rencontre. Mais en plus de cette urgence sanitaire, on est, on le savait dans les Ágora, dans une urgence climatique. On a dit, tout le monde sait que la Méditerranée, c'est un des espaces mondiaux où le changement climatique fait plus de danger pour les prochaines années. On est dans une émergence économique et sociale qui vient de la Covid, mais avant de la Covid, par la crise économique et sociale des années 2010. On est dans une crise un peu globale, parce que l'espace géopolitique méditerranéen, ce n'est pas isolé du monde. Et aujourd'hui, il y a toutes les puissances mondiales, la Chine, les États-Unis, la Russie, qui sont dedans la Méditerranée, avec des intérêts qui ne sont pas nécessairement les intérêts du peuple méditerranéen. Alors, c'est un espace de point de vue géopolitique qui se trouve dans ce cadre d'urgence globale qui oblige à la citoyenneté à être de plus en plus conscient de cette réalité et faire possible des réponses depuis la citoyenneté. On constate aussi, la déclaration finale le dit, comment une réponse à ces crises, ces urgences, une réponse est l'autoritarisme politique ou la dénonciation des flux migratoires comme le péril ou le danger pour le système démocratique ou le danger pour la convivialité des personnes. Il y a des forces d'extrême droite, il y a des forces xénophobes. Non. Comment est-ce que... xénophobe? C'est français, xénophobe? Oui. Ah, bah, voilà, moi j'étais en train de chercher là. Voilà. Alors, vous parlez comme nous, alors. Xénophobe, des forces xénophobes. Alors, on est dans un cadre aussi de difficultés qui s'expriment avec singularité à l'intérieur de chaque pays. Il y a des inégalités partout, à l'intérieur de chaque pays et entre les pays. Vous avez le livre de notre ami Pérez Casado, qui a fait une étude sur les inégalités méditerranéennes. Je vous conseille de le lire en calme, parce que ça montre comment, dans un monde avec une avancée scientifique et technique et des connaissances énormes, comment la réalité des choses montre les inégalités partout. C'est pour ça que les capacités d'action de nos réseaux citoyens, ce sont des capacités qu'il faut accroître,
qu'il faut renforcer. On a encore deux cercles qu'on n'a pas construits. C'est le cercle en Libye, qu'on a pris la décision de voir si la Vendée, il y a déjà des conditions pour construire le cercle citoyen en Libye, un pays que c'est une preuve de ce qui s'est passé après les révoltes citoyennes à partir de 2010-2011. La Libye s'était détruite comme État, comme espace de convivence. C'est un pays en guerre, c'est un pays où on ne sait pas exactement, plus loin des élections qu'on va faire le mois de décembre, on ne sait pas ce qui va se passer en Libye. Mais nous, comme réseau citoyen, on va essayer de faire pendant l'année 22 un cercle citoyen pour commencer à connecter la citoyenneté de la Libye avec la citoyenneté de toute la Méditerranée. Il y a encore un deuxième cercle qu'on n'a pas construit, c'est le cercle d'Israël, à Tel Aviv, où on ne sait pas exactement où on va le faire. On ne l'a pas construit parce qu'on a les contacts, on a les possibilités, mais on n'a pas trouvé les moyens politiques adéquats pour le faire. On est en contact avec nos cercles de Ramallah, de Palestine, et nos amis d'Israël. On va essayer, on va voir si c'est possible l'année 22 de construire ce cercle. On n'est pas certain. La situation entre Israël et Palestine, c'est une situation que vous connaissez mieux que moi. Il n'y a pas de conditions, pas encore, pour créer ce cercle. Mais on l'a dans notre programme d'activité. Il y a aussi, pour l'avenir, continuer la ligne qui a été exposée hier et aujourd'hui, des activités concrètes dans le cadre culturel, dans le cadre environnemental, dans le cadre de transition agricole et énergétique, dans le cadre de jeunes, dans le cadre de la recherche des conditions de vie meilleures pour l'avenir. Ce sont des activités que, avec le réseau de cercles et avec les partenariats qu'on a construits, on a beaucoup plus de possibilités pour les prochaines années que jusqu'à maintenant. Vous savez que la Fondation ACE, comme réseau citoyen, a des partenariats, c'est très connu et reconnu, par des instances euro-méditerranéennes, comme c'est le Comité de région de l'Union européenne, comme c'est le Comité économique et social de l'Union européenne, ou l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, ou le réseau de villes MedCité. Avec ces instances publiques, politiques, on a un partenariat et des activités communes. Ça va faciliter pour l'avenir aussi d'autres possibilités de construire ensemble entre la citoyenneté, que c'est la source de la souveraineté populaire, et les instances publiques représentatives, que sont ça. Ce sont des représentations du pouvoir réel qui doit être dans la citoyenneté. Finalement, on disait l'année 2010 que la volonté de l'Assemblée citoyenne de la Méditerranée, c'était faire un exercice de diplomatie citoyenne en Méditerranée. Diplomatie citoyenne, c'était un concept à l'époque difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce qu'on connaissait la diplomatie des États, des gouvernements, on connaissait la diplomatie locale des instances de municipalités, on connaissait d'autres diplomaties publiques,
Mais le concept de diplomatie citoyenne, à l'époque, on ne le connaissait pas. Maintenant, à travers l'action de la FACM, le concept de diplomatie citoyenne s'est répandu et c'est motif d'étude même dans l'académie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où peut arriver la diplomatie citoyenne? Les plaidoyers, c'est un de nos activités, mais ce n'est pas l'unique. On a une définition de la Fondation ACM, vous la connaissez, c'est comme un espace de dialogue, de réflexion, de propositions et d'action citoyenne. Donc tout ça, c'est à l'intérieur du concept diplomatie citoyenne. Cette 9e rencontre termine. La phrase finale de la déclaration du Conseil consultatif qui dit devant l'urgence méditerranéenne dans tous azimuts, urgence sanitaire, économique, sociale, environnementale, devant ces urgences, il y a la résistance citoyenne. Et là, on fait appel à Morin, notre ami Edgar Morin, que c'est la preuve physique personnelle d'un résistant, dans sa lutte personnelle et dans sa vie. J'ai fini, c'est de la même façon que mon ami doyen de la faculté, on vous désire un bon voyage de retour à la maison, à votre maison, et une longue vie. Merci beaucoup. Me diuen que diga que salsa la sessió, doncs salsa i queda oberta com sempre. Gràcies.